sur le kiosque ce vendredi matin. Oui, il y a 30 ans, un prof de sciences politiques, l'américain Francis Fukuyama, annonçait la fin de l'histoire. Le mur de Berlin venait de s'écrouler. Fukuyama prédisait la mort de l'utopie communiste et l'avènement d'un consensus universel autour de la démocratie libérale et de l'économie de marché. Alors le gars s'est complètement planté, mais ça n'est pas grave, ça ne l'empêche pas de continuer à nous expliquer où va le monde. Cette semaine, dans l'Express, il n'a pas forcément vu venir la montée des puissances en puissance des régimes autoritaires, pas plus qu'il ne semble avoir prédit la poussée populiste, et je ne vous parle pas de l'émergence de l'islamisme. Bref, l'histoire est en pleine forme et il en est même qui croient à un retour du communisme, car c'est ainsi que l'on peut interpréter la une du Monde diplomatique qui se fend d'un dossier sur ce qu'il appelle l'annexion de l'Allemagne de l'Est par l'Allemagne de l'Ouest, ce qui équivaut en creux à une tentative de réhabilitation du communisme. En attendant, le communisme est mort. Le 9 novembre 1989, on célèbre demain le 30e anniversaire de la chute du mur et la presse magazine est au rendez-vous de Berlin. L'Obs, Match, Le Point vous raconte des histoires qui vous tireront des larmes. Et dans l'Express, l'ancien diplomate russe Vladimir Fedorovski revit ces heures historiques. Il rappelle qu'en 89, bien avant le mois de novembre, dès le printemps, ça bouge derrière le rideau de fer. On manifeste notamment en RDA. Et au sommet de la maison mère, à Moscou, il y a battle, comme on dit, entre les colombes et les faucons. Un plan a été mis en place par le KGB en vue de stopper la dégradation de la situation en Allemagne de l'Est. Il en résulte qu'une intervention musclée contre les manifestants provoquerait 1 millier de victimes et une protestation passagère de l'Occident. Alors ça donne presque envie d'y aller, parce que le régime totalitaire de l'URSS provoqua 25 millions de victimes dans son propre pays. Donc autant vous dire qu'il n'en est pas à 1 millier d'innocents près, surtout en Allemagne. Alors parmi les colombes, un certain Yakovlev, c'est l'idéologue de la perestroïka. Perestroïka, ça veut toujours dire restructuration. Il essaie de convaincre Gorbatchev de ne pas se livrer à un bain de sang, mais il n'est pas certain d'avoir été entendu. Alors un jour, alors qu'il parle avec le maître du Kremlin et que celui-ci abrège la conversation en lui disant que sa femme déteste le voir rentrer en retard, il joue son va-tout. Pendant que Gorbatchev est sur la route, dans la voiture, il téléphone à son influente épouse, Raïssa. Alors poliment, Yakovlev laisse d'abord Raïssa lui donner des nouvelles de la fondation culturelle qu'elle préside, puis il l'informe à son tour des discussions sur l'Allemagne. Gorbatchev arrive à la maison et à peine a-t-il enfilé ses chaussons, comme l'exige sa femme, que celle-ci l'entreprend sur le destin de l'Allemagne et sur le besoin de liberté qu'elle exprime. Et le lendemain, donc, Gorbatchev décide de rejeter le plan des faucons du KGB. Autre moment fort, juin 89, le mur chancelle, mais il est encore debout. Rencontre entre Mikhail Gorbatchev et Helmut Kohl, comme on va le voir sur cette image. C'est le chancelier allemand qui parle. Je sais que la réunification de l'Allemagne est très difficile, mais comme notre fleuve, c'est un peu pareil. Le Rhin, ce cours ne s'arrête jamais. Alors après un instant d'hésitation, il ajoute « et on est prêt à payer ». Et là, Gorby garde un long silence. Presque 1 minute, nous dit Fedorovski. Vous vous rendez compte ? Ils sont face à face, 1 minute de silence. 1 minute pour ensuite ne prononcer qu'un mot d'une voix rauque. Combien ? À partir du moment où il avait dit combien, le mur risquait de tomber. Voilà, vous pouvez revivre tout ça grâce aux hebdos qui racontent la fin d'un siècle ou comment le communisme a tué le communisme, tout simplement, pour reprendre la formule de Nouvel Obs cette semaine. Oui, témoignage important de Vladimir Fedorovski, qui était un des proches de Gorbatchev à l'époque. Merci beaucoup. Nous aussi, Télématin, demain, on vous offrira une spéciale mur de Berlin. On se mettra à l'heure de la capitale allemande réunifiée demain à partir de 8h.